Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes lundi, c'est l'heure de la chronique de Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler du silence assourdissant des écolos sur la réouverture des centrales à charbon allemandes. Et oui, encore une fois, nos écologistes français travaillent ardemment à la déconstruction de la France, mais n'osent pas s'attaquer quand même aux principaux pollueurs européens. Donc nos écologistes ne sont pas des écologistes, mais des escrologistes, puisque à l'heure actuelle, le gouvernement allemand se compose d'un mixte du SPD, des Verts et des libéraux. Et nous avons une politique énergétique que le chancelier allemand Adenauer jalousait de la France quand le général de Gaulle a remis le pays sur les rails et que le plan Mesmer dans les années 70 est venu s'ajouter pour le nucléaire à la rénovation de la France et à la grandeur de la France. Nos écologistes français, bien timides, n'osent même pas dire la réalité des choses, c'est-à-dire que l'Allemagne, à l'heure actuelle, pollue à raison de 419 grammes de CO2 par kilowattheure, quand la France était aux alentours de 67 grammes de CO2 au kilowattheure et que la moyenne européenne s'établit à 294 grammes. Donc nous nous rendons compte que les Allemands nous assassinent, plus ou moins, puisque le charbon, qui est la principale source de production d'électricité de l'Allemagne, tue environ 20 000 personnes par an. Voilà. Donc nous avons des gens qui nous disent que les avions, le fret aérien français devrait se cesser, et alors que leur seule centrale à charbon, Neurath, pollue 2 fois plus en CO2 que l'ensemble du fret aérien français. Donc nous sommes devant une incompréhension totale du positionnement des écologistes, à croire que les écologistes français ont adopté la soumission, comme le président Macron a adopté la soumission à l'Allemagne depuis sa prise de fonction en 2017, mais nous nous retrouvons avec une soumission des écologistes français qui n'osent même pas critiquer le mix énergétique de l'Allemagne par rapport à la France. Donc nous nous retrouvons devant un positionnement français des écologistes désastreux, c'est-à-dire qu'ils n'osent même pas dénoncer. J'ai vu que Greenpeace, qui leur est inféodé, estime que c'est un bien pour un mal que les centrales à charbon puissent rouvrir, puisque c'est de la faute des Russes, selon eux, bien entendu, c'est toujours la faute des Russes si les centrales à charbon allemandes réouvrent. Donc nous, au bout d'un moment, il va falloir quand même clarifier tout cela. Est-ce que nous sommes dans l'écologie ou est-ce que nous sommes dans la soumission à l'Allemagne ? Qu'est-ce qu'on doit choisir comme positionnement pour notre avenir, sachant que la France avait quand même une industrie décarbonée de la production d'électricité la meilleure au monde. Donc, il est temps que nos dirigeants français réagissent, que nous ne sommes plus à la merci des Allemands par rapport à la réouverture des centrales à charbon. Je note aussi que le président Macron est totalement muet sur cette décision-là, et nous allons avoir dans les instants à suivre, dans les mois qui vont arriver lors de l'automne et de l'hiver prochain, une pollution énorme venue de l'Allemagne, et absolument personne ne conteste cela. Donc nous sommes les seuls en France à dire le bon sens paysan, puisque en ayant été ex-vice-président du mouvement de la ruralité, et j'ai vu que Bruno Lecomte était chez vous tout à l'heure, que je salue d'ailleurs, et
le problème que nous avons à l'heure actuelle, c'est notre production d'électricité. Parce que vous voyez bien que la Finlande, par exemple, est en partie en train d'offrir à ses habitants une électricité pratiquement gratuite, plusieurs heures par jour, grâce à l'hydroélectrique et grâce à leur nouveau réacteur nucléaire, Olkiluoto. Alors, je n'ai pas l'accent finlandais, bien entendu. 3. Donc, nous pouvons dorénavant, nous, reprendre notre souveraineté énergétique et il faut que l'on arrête de croire que les Allemands ont raison sur tout et doivent nous conduire dans une production électrique désastreuse. À ce titre, il faut absolument arrêter et dénoncer ce mix énergétique allemand qui est mortifère pour toute l'Europe, pour toute l'Union européenne. On sait très bien que le bilan, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, est très défavorable pour l'Allemagne et aucune mesure de coercition n'est prise par les autres États membres de l'Union européenne. C'est scandaleux. C'est scandaleux et on continuera de suivre cela avec vous. Merci beaucoup Pascal Pointu et puis on se retrouve la semaine prochaine pour votre chronique.